Alors je vais parler pour un professeur d'architecture qui fait l'atelier Colibri en Afrique. Donc je suis étudiant à AgroPolytech. Voilà l'école. Donc en première année, c'est une école d'ingénieur d'agronomie située à côté de Paris. Et donc je vais bien travailler dans l'agriculture plus tard parce que je suis issu déjà du monde agricole et je connais déjà un petit peu ce qui se fait. Et donc, je suis embauché au salon de l'agriculture par la société ADI Valor, donc qui travaille sur la valorisation de déchets agricoles. Donc, ce sont essentiellement des matières plastiques. Donc, ça peut être des bidons de produits phytosanitaires, des big bags d'engrais ou de semences, des ficelles, des films pour l'ensilage ou utilisés en maraîchage pour empêcher les herbes de pousser, etc. pour l'irrigation. Donc ces produits ils sont collectés et triés par les agriculteurs, donc dans des sacs comme ici. Et donc ensuite, l'objectif c'est que ces agriculteurs ils emmènent les sacs à des coopératives agricoles, donc souvent les coopératives où ils achètent les semences, les intrants, etc. Et donc nous on organise des sessions de collecte de ces déchets afin de les emmener dans des entreprises qui sont spécialisées dans leur retraitement. Donc elles les lavent, elles les broient, elles retirent les impuretés. Donc souvent ça peut être par exemple de la paille dans les filets, c'est ce qui est le plus compliqué à retirer. Ou alors la terre sur les films utilisés en maraîchage au sol. Donc en France on est à plus de 70% de recyclage des déchets agricoles d'origine plastique. Donc l'objectif c'est d'atteindre les 100%. Et donc l'entreprise pour cela elle effectue des collectes sur 7000 points répartis sur toute la France. Et donc ces produits, une fois collectés et transformés en petites palettes, comme on peut voir, donc des petites billes plastiques, elles sont utilisées pour fabriquer un grand nombre de types de produits. Donc là on a des exemples ici donc sur ce qui peuvent devenir. Et là on a aussi la présentation de quel type de produits ont été valorisés par ADI Valor en fonction du temps. Donc aujourd'hui, il y a quasiment tous les plastiques agricoles qui peuvent être recyclés. Et voilà. Donc voici le responsable d'ADI Valor qui a, il me semble, travaillé dans l'enseignement. Vous avez travaillé au Maroc? Oui. C'est ça. Maroc? Non, Algérie. Algérie, d'accord. Voilà. J'ai travaillé sur les 3 pays, moi. Ah bah super, donc Voilà. moi j'enseigne à la fac centrale, la faculté centrale d'Alger. Alger. J'enseigne l'architecture, D'accord. et l'architecture bioclimatique en particulier. Donc ça j'ai partagé avec les étudiants, D'accord. et ils vont valoriser ça. Je suis Pierre-Anthony Jabot, moi je suis responsable des ressources humaines pour GRDF en région sud-est. Et donc vous voulez que je vous présente un peu Le principe du biogaz. du biogaz. Voilà. Oui, Donc s'il vous plaît. GRDF, on est distributeur de gaz naturel en France, un distributeur de biogaz. Donc on a développé une technique qui consiste à créer du biogaz par la décomposition des déchets organiques. Donc on accompagne toute la filière agricole, c'est pour ça qu'on est présent au salon de l'agriculture, dans l'exploitation justement de leurs déchets afin de créer du biogaz. Donc en quoi ça consiste la méthanisation? Ça consiste donc à récupérer l'ensemble des déchets organiques qui sont d'une exploitation agricole, ou bien des déchets organiques qui vont être en ville dans des stations d'épuration, des bouts des stations d'épuration. Avec ces déchets, on va les stocker, on va les mettre dans un méthaniseur qui est représenté ici. C'est une espèce d'espace yogourt qui est complètement privé d'oxygène. On va stocker ces déchets pendant 15 jours. On va les mettre sans oxygène, donc à 35-37 degrés. Ça va libérer du gaz, du carbone, de l'hydrogène, un peu d'azote, un peu de soufre. On va traiter, on va épurer l'ensemble de ce gaz pour récupérer du CH4, carbone et hydrogène, et reconstituer ainsi du gaz, du biogaz. Ce biogaz va être odorisé, puisque le gaz naturel est inodore. On va l'odoriser pour pouvoir le sentir. Dès qu'il y a 1% de gaz, on le sent, pour des raisons de sécurité, donc il est odorisé. Et ensuite, il va être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel par l'intermédiaire d'un poste d'injection. Et une fois qu'il est donc dans le poste d'injection, il est dans le réseau gaz et il peut être utilisé pour les usages domestiques, la cuisson, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, et puis d'autres usages qui sont la mobilité,
qu'il est possible d'utiliser le gaz naturel et donc le biogaz pour des usages de mobilité, pour des bus, pour faire rouler des bus et des engins notamment. Voilà. Merci beaucoup. L'ensemble du collectif Colibri vous remercie pour les informations. Eh bien, avec plaisir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je représente l'association Terre de Liens et nous, notre projet, c'est d'acheter des terres agricoles pour installer des paysans et des paysannes en agriculture biologique. Et donc on préserve ces terres agricoles en achetant les terres avec une foncière qui ne revend jamais les terres. Et puis ensuite on installe avec un bail rural environnemental des paysans et des paysannes pour ensuite les aider à commercialiser leur production. Merci beaucoup.